Une pauvre mère de quintuplé a eu une agréable surprise lorsqu'elle s'est retrouvée à court d'argent à l'épicerie et qu'une étrangère est intervenue pour l'aider. Rachel Wilson et son mari Jack ont été fous de joie lorsqu'ils ont appris qu'il attendait des quintuplés. Ils essayaient d'avoir un enfant depuis des années, et lorsqu'ils ont accueilli 5 enfants d'un coup, ils n'ont pas pu contrôler leur joie. Jack Wilson était un chauffeur de camion qui gagnait bien sa vie, alors quand les bébés sont nés, il a été facile pour Rachel de quitter son emploi pour s'occuper de leurs enfants. Tout s'est bien déroulé pendant 4 ans. Rachel et Jack ne s'attendaient pas à ce que les choses tournent mal. Cependant, un malheur s'est produit, et Rachel était désemparée. Un jour, Jack est parti au travail tôt le matin et n'est jamais revenu. C'était leur anniversaire de mariage, et Rachel avait essayé de l'en empêcher, car elle avait pressenti que quelque chose n'allait pas. Mais Jack a réussi à la convaincre. « Ne t'inquiète pas, chérie. Je serai à la maison à l'heure. Je te le promets. » Cependant, Jack n'a pas tenu sa promesse. Plus tard dans la soirée, Rachel a reçu un appel de la police l'informant qu'il est décédé dans une collision avec un camion. La jeune veuve n'a cessé de sangloter, mais cela n'a rien changé. Jack n'était plus là, et elle devait assumer le rôle de l'homme de la maison. Comme ses enfants n'avaient que 4 ans, elle ne pouvait pas les laisser seuls à la maison. Il était hors de question d'engager une nounou, car ses économies étaient limitées et elle n'avait aucun revenu. Elle ne pouvait même pas demander de l'aide à ses voisins, qui étaient tout sauf amicaux. Désemparée par la situation, Rachel n'a même pas pu faire correctement le deuil de son mari, car elle s'est rapidement mise à travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle a commencé à tricoter des écharpes et des bonnets et à les vendre pour gagner sa vie, mais les problèmes sont apparus à l'arrivée de l'été. Son talent ne pouvait plus l'aider, et l'argent se faisait rare. Un jour, elle se trouvait dans une épicerie pour acheter des articles pour l'anniversaire de son fils, mais les prix indiqués sur les produits lui ont fait froncer les sourcils. Depuis quand le prix de la poudre de cacao a-t-il augmenté ? 5 $ pour un petit ? Je n'aille pas encore acheter la moitié des articles, et le total est déjà de 50 $. Bon sang. Je dois remettre certains articles à leur place. Elle a remis la poudre de cacao sur l'étagère et a pris un paquet de biscuits au cacao à la place pour remplacer l'arôme de gâteau. Ensuite, elle est passée au rayon suivant quand l'un de ses fils, Max, a commencé à insister pour lui acheter des bonbons. « Maman, tu peux m'acheter des bonbons, s'il te plaît ? » « Oh, chérie. » Rachel a fait une pause. « Les bonbons ne sont pas bons pour toi. Les médecins disent que les bonbons font mal aux dents. De plus, ils sont un peu chers, et maman doit faire un gâteau pour votre anniversaire, alors elle devra acheter les ingrédients nécessaires. » Mais le petit garçon de 4 ans n'a pas voulu comprendre. Il s'est donc mis à pleurer bruyamment, ce qui a attiré l'attention de certains clients. « Non, maman. Je le veux. Je veux des bonbons. »« Oui, maman. Nous voulons aussi des bonbons. S'il te plaît. » ont crié les 4 autres garçons en même temps. Rachel a failli paniquer dans l'épicerie lorsque tout le monde a commencé à la dévisager, et elle a dû céder à ses enfants à la fin. Cependant, lorsqu'elle s'est approchée de la caissière pour payer la facture, un autre problème l'attendait. Si est-il si difficile de vérifier les prix avant d'acheter quelque chose ? A grommelé la caissière, ainsi, à Rachel. Il vous manque $10, donc je vais devoir retirer certains produits.
Elle a ramassé les biscuits au chocolat, les barres chocolatées et quelques autres articles puis, elle a commencé à préparer la facture, mais Rachel l'a arrêtée. Oh, s'il vous plaît, n'enlevez pas ces produits. Faisons une chose. Je vais enlever le pain et… Rachel a commencé à choisir les articles à enlever. Pendant ce temps, Max s'est éloigné vers le rayon où sont placés les cartons de lait, mais Rachel était trop occupée pour le remarquer. Il se promenait quand il est tombé sur une femme âgée. « Salut, jeune homme. Je suis Madame Simpson. » « Quel est ton nom? Et qu'est ce que tu fais ici tout seul ?» a-t-elle demandé gentiment en lui souriant. « Bonjour, Madame Simpson. Je m'appelle Max, et j'ai 4 ans. Quel âge avez-vous ?» La femme plus âgée a rougi. « Je suis juste un peu plus âgé que toi, Max. Disons 70 ans? Où est ta mère? Maman se dispute avec quelqu'un. Elle dit que maman n'a pas assez d'argent et qu'on doit laisser certains produits. » « Oh, si est-ce vrai ?» a demandé Madame Simpson avec inquiétude. « Tu peux m'emmener voir ta maman ?» Le garçon a hoché la tête et s'est précipité vers la caisse avec Madame Simpson. Pendant ce temps, la caissière s'est impatientée avec Rachel et s'en est prise à elle. « Écoutez, madame. Si vous ne pouvez pas vous payer des trucs, ne venez pas ici d'abord. Maintenant, bougez. D'autres clients attendent leur tour. » Elle a poussé le sac de Rachel sur le côté et a fait signe à la cliente suivante de s'approcher d'elle. Suivante. « Non, s'il vous plaît, attendez. » Rachel venait de commencer à parler quand une voix derrière elle l'a coupée. « Il n'y a pas besoin d'enlever ces produits. Votre facture est déjà réglée. » Madame Simpson s'est approchée de Lindsay et lui a tendu sa carte de crédit. « Apportez tous les articles, y compris ceux que vous avez enlevés. Si est moi qui paie. » « Oh non, s'il vous plaît, » a intervenu Rachel. « J'ai peur de ne pas pouvoir vous prendre ça. » « Si est bon. Ne vous inquiétez pas, si est bon, » a insisté la femme âgée, et Rachel a fini par accepter. Alors qu'ils ont réglé leur facture et sont sortis du magasin, Rachel n'a pas pu s'empêcher de la remercier. « Merci beaucoup de nous avoir aidés. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous rembourser tout de suite, mais venez nous voir un jour. Tenez, voici mon adresse, » a-t-elle dit en lui tendant une note sur laquelle elle a écrit son adresse. « J'aimerais vous offrir du thé et des biscuits. Je fais de très bons cookies. » « Oh, si est vraiment gentil de votre part, jeune fille, » a répondu la femme âgée. « À bientôt, Max. Bye bye, les garçons, » a-t-elle ajouté avant de partir. Les garçons lui ont fait un signe de la main en retour, et Rachel est restée perplexe lorsque Madame Simpson a mentionné le nom de Max en particulier. « Tu connais Madame Simpson, chérie ?» a-t-elle demandé gentiment à Max. « Oui, maman. Je lui ai dit que tu te disputais avec quelqu'un, alors elle t'a aidé. » « Oh, elle est tellement adorable, » a pensé Rachel en retournant à sa voiture. Le lendemain, on a frappé à sa porte. « Oh, Madame Simpson. Entrez, je vous en prie. Vous arrivez au bon moment. Je viens de faire des biscuits, » a dit Rachel en lui montrant le chemin de l'intérieur. Lorsque la femme âgée s'est assise, Rachel lui a apporté des biscuits et une tasse de thé. « Oh, vous n'aviez pas besoin de vous donner tout ce mal, » a-t-elle répondu en prenant la tasse de thé. « Vivez-vous seul avec vos enfants ?
En fait, mon mari est décédé l'année dernière, alors j'élève mes enfants toute seule depuis. Malheureusement, je ne travaille pas en ce moment, alors on n'a pas beaucoup d'argent. J'avais une petite entreprise de vente de pulls et de bonnets tricotés, mais personne ne les achète en été, et je suis toujours à la recherche d'un emploi. Dans ce cas, pourquoi ne pas vous joindre à moi dans mon magasin de vêtements ? A proposé la femme âgée. J'ai besoin d'une assistante et je serai ravi de vous avoir. Ne vous inquiétez pas, je peux m'occuper de vos enfants. Mon mari est mort il y a de nombreuses années, et nous n'avons jamais eu d'enfants. Je suis donc juste une vieille dame qui compte les jours jusqu'à ce que Dieu la prenne. Oh mon Dieu, Madame Simpson, a crié Rachel. Comment vais-je rendre votre gentillesse ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous pouvez me rendre la même chose, chérie, a souri Madame Simpson. Tout ce que vous devez faire, si estime préparer une bonne tasse de thé chaque soir. Marché conclu ? Bien sûr, Madame Simpson, a dit Rachel en essuyant ses larmes. Elle a commencé à travailler au magasin de Madame Simpson dès le lendemain. Et après des mois, la mère de famille a été promue au poste de superviseur. Lorsqu'elle a montré un jour à Madame Simpson ses échantillons de design, la femme âgée lui a recommandé de lancer une activité secondaire et l'a encouragée à partager certaines de ses œuvres sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas le croire, mais les créations de Rachel sont devenues virales sur tous les réseaux sociaux, et un célèbre designer lui a rapidement offert un emploi. Mais Rachel a refusé l'offre parce qu'elle ne voulait pas quitter son emploi au magasin de Madame Simpson. Elle vit maintenant avec Madame Simpson, et ses enfants appellent la femme âgée grand-mère Simpson par affection. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'aide peut parfois venir de manière inattendue. Lorsque Rachel n'avait plus d'argent, Madame Simpson est intervenue pour l'aider. La bonté est comme un boomerang, elle vous revient toujours sous une forme ou une autre. Madame Simpson s'est retrouvée toute seule après la mort de son mari, mais après avoir aidé Rachel, elle a gagné une famille aimante et 5 adorables petits-fils.